Nouveau bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans les mardis sophrologie qui ont lieu tous les mardis, comme son nom l'indique, de 18h45 à 19h30. C'est organisé par l'ESL et c'est donc disponible en replay sur le groupe Facebook Replay les mardis sophrologie et en direct tous les mardis. Voilà, vous pouvez suivre nos réseaux sociaux aussi, donc l'Instagram et le Facebook qui est ESL École de sophrologie aussi. Donc, comment ça se passe? Ça va être un mardi sophrologie original parce que nous accueillons aujourd'hui Martine Orlowski, qui est la directrice de l'école. Mais ça reste quand même un mardi sophrologie comme les autres, dans le sens où nous allons échanger avec l'invité du jour. Puis nous allons faire de la sophrologie avec un petit peu de pédagogie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis à la fin, nous aurons 10 minutes d'échange, donc de phéno-description où vous pourrez expliquer un petit peu tout ce que vous avez ressenti pendant la séance. Et donc, ça ne sera pas enregistré, cette partie-là, donc vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo, donc vous pourrez parler librement. Voilà. Donc, je vais vous présenter Martine, enfin, qui va se présenter toute seule, mais je vous montre sa petite fiche. Donc voilà, Martine, si tu veux nous expliquer ton parcours et la séance du jour et comment ça va se passer. On t'écoute. Bonjour à tout le monde. Donc, non, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour me présenter parce que d'abord là, en tout cas en live, la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Oui, je suis à l'origine médecin, je me suis passionnée pour la sophrologie et petit à petit pour toutes sortes d'autres disciplines qui ont pour point commun de faire que le sujet puisse de plus en plus devenir actif finalement dans la préservation à la fois de son bien-être et de sa santé globale. Voilà. Donc, ce qui me semble intéressant quand vous m'avez proposé ce thème en disant il y en a qui demanderaient quelque chose autour de la peur du dentiste, c'est qu'effectivement, on observe qu'il y a une population quand même relativement importante. Je crois que c'est presque 4 Français sur 10 qui effectivement ont peur du dentiste et avec du coup l'impact sur les soins, c'est-à-dire le fait de reculer ou même de ne pas effectuer des soins, ce qui est effectivement du coup va être préjudiciable par rapport à l'état local de la bouche, mais puisque c'est l'endroit par lequel on mange et donc on absorbe les substances dont on a besoin, et bien du coup une certaine répercussion possible sur l'état général parfois du sujet. Plus les éléments, les désagréments qu'il peut y avoir lorsque d'un seul coup, si on a été négligent, on va se confronter à une rage de dents évidemment, le vendredi soir, le week-end, la nuit si possible, au moment où il va falloir déclencher le plan sec de secours, ce qui est rarement confortable. Voilà, donc c'est un sujet quand même un peu large avec beaucoup de choses du coup, donc je ne vais pas passer plus de temps à me présenter. Je préparais un petit PowerPoint pour vous donner quelques slides pour illustrer quels sont les thèmes sur lesquels on peut travailler et ensuite pratiquer quelques exercices en démonstration pour vous permettre de voir comment finalement vous utilisez les outils sophrologiques dans cet accompagnement pour améliorer la relation qu'un sujet peut avoir avec le professionnel qui s'occupe du bien-être de ses dents. Merci Martine. Alors c'est vrai, je rebondis juste un tout petit peu parce que j'ai oublié de préciser le contexte. Effectivement, c'est Mary à la base qui devait animer ce soir, donc elle est malade, donc je la remplace, mais c'est elle qui m'a parlé d'une collègue à elle qui allait justement avoir, donc je crois qu'elle doit être là, ce soir, qui allait avoir une intervention et c'est vrai que du coup, on s'est dit que c'était un sujet qui devrait potentiellement parler à beaucoup de gens autour de la phobie du dentiste. Et voilà, on a voulu faire un peu dans l'originalité et parler d'un sujet assez précis. Mais présenté par Martine, c'est toujours super. Donc merci Martine, je vais couper mon micro et puis c'est à toi. Je te laisse partager ton écran. Alors,
On a fait pourtant le petit test tout à l'heure et tout allait bien. Donc, pourquoi là, il n'est plus d'accord? On commence. Ça y est, j'imagine que c'est bon. Allez, donc j'ai peur du dentiste, effectivement, peur courante. Donc, la première chose qui me paraît importante par rapport à une demande de ce type, c'est finalement quelle est la motivation du sujet. Ce sont souvent des éléments qui traînent depuis longtemps, parce que la plupart des gens qui ont peur du dentiste sont des personnes qui ont plutôt eu de mauvaises expériences quand ils étaient enfants. Dans un moment où peut-être ils avaient moins de possibilités d'abord de mot à dire par rapport à ça, ou peut-être, selon les générations, les dentistes n'avaient pas toujours aménagé leur cabinet comme une salle de jeu, où il y avait peut-être moins d'éléments aussi pour soulager, etc. Donc, je pense que le plus important souvent, c'est déjà de bien mettre en évidence pour la personne quelle est sa motivation. Qu'est-ce qui va aujourd'hui faire que j'ai envie finalement de me libérer de cette peur? Et du coup, vous vous en doutez, en sophro, ce sera insister sur les bénéfices. Bien mettre en évidence le confort, évidemment la disparition des douleurs quand il y a des caries ou des dents qui posent problème, etc. Et puis l'impact sur la facilitation pour manger. Donc vous voyez que finalement là-dedans, la technique clé, ça sera une SAP, c'est-à-dire une sophro-activation du positif avec une projection des bénéfices quand j'ai de nouveau de l'aisance, de la facilité à manger, du plaisir peut-être justement de remanger, y compris un certain nombre d'aliments que je ne prenais plus pour cause de difficultés. Et lorsqu'il s'agit d'implants ou aussi d'éléments sur l'esthétique, hein, finalement, de la bouche, mon sourire, une plus grande capacité à de nouveau, socialement, avoir un aspect qui est agréable. Donc, deuxièmement, dans certains cas, me libérer des souvenirs traumatisants. Comme je disais, assez fréquemment, on est face à des personnes qui ont eu des soins enfants. Et donc, lorsque vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas commencer un vrai travail pour l'amener dans la réalité du moment tant que vous n'aurez pas un petit peu libéré l'émotionnel du sujet, le psychisme de ces souvenirs-là, eh bien, vous pouvez décider de commencer par une phase qui sera plus liée à de la sophromnésie, ce qui est un peu inhabituel quand on travaille en général en sophro, puisqu'on va plutôt travailler sur du présent. Mais là, c'est assez fréquemment incontournable. Donc, on fera une entrée en matière assez rapide si le sujet n'a pas beaucoup d'habitude d'entraînement sophrologique. Et ensuite, on amènera sur un écran mental le fait de pouvoir retrouver l'enfant de l'époque. Et dans ces retrouvailles avec l'enfant de l'époque, il va s'agir de mettre en place le parent ou l'adulte ou je sais pas quoi, la grande sœur ou le grand frère réconfortant qui est capable de manifester du soutien, de la compréhension, de l'apaisement, de la réduction des peurs, etc. Alors évidemment, c'est très important d'insister pour que quand le sujet se place dans cette situation, il évite de mettre du jugement par rapport à l'enfant qu'il voit. Et au contraire, avoir conscience que c'était certainement légitime que l'enfant ait peur, qu'il se sente effrayé ou qu'il ait l'impression d'être forcé à faire des choses, à vivre des choses, ou peut-être de ne pas comprendre exactement ce qu'on lui fait, parce qu'il peut arriver que dans certaines situations, auparavant, on ne prenait pas toujours autant de temps que ce que l'on prend aujourd'hui d'expliquer à l'enfant
à quoi ça servait, comment ça allait se dérouler, pourquoi, etc. Et une fois qu'on a fait ce premier temps de contact, de parole, d'apaisement, qui peut être avec des éléments dans la situation, on peut aller vers l'enfant, le prendre dans les bras, le 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 consoler, et cetera. Donc il y a une partie qui peut être un peu physique, toujours dans le souvenir, et ensuite, une fois que tout ça est réglé, voir si on peut laisser maintenant l'enfant, et lui dire que, ben, il avait raison, mais que finalement maintenant les choses ont aussi changé et que, ça n'est plus nécessaire de rester dans cette disposition d'enfant et laisser le souvenir, s'effacer, repartir finalement dans le passé, de manière à ce qu'il n'ait plus un rôle actif, dans le présent. Alors, comme il y a quand même plusieurs choses, dans ce qu'on va faire, je me dis que peut-être c'est pas mal si à chaque fois je vous fais faire un petit bout de la technique pour que vous voyez finalement, pour celles qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler un petit peu comme ça, à quoi ça ressemble. Alors, je vous invite donc à vous installer en position confortable. Nous allons faire une induction assez rapide, donc laissez vos yeux éventuellement se fermer et balayer peut-être rapidement sur des éléments de sécurisation, donc les points d'appui de vos pieds, le dos peut-être calé contre le dossier, sentir le poids de votre corps, bien percevoir la présence de votre corps. Et puis, vous laissez descendre un peu plus profond, un peu comme si vous descendiez un escalier à chaque expire. Donc, je peux souffler, imaginer que je descends une marche un petit peu plus basse dans ce niveau entre veille et sommeil. Et puis, je continue, je souffle et je descends encore un petit peu plus profond, là où je me sens de plus en plus paisible et calme. Et puis, je peux encore une fois souffler, imaginer une marche un peu plus profonde encore et qui me permet d'être parfaitement tranquille et disponible. Et là, sur mon écran mental, je vais laisser venir l'enfant que j'étais à l'époque. Et donc, si certaines ont effectivement des souvenirs de certains soins dentaires quand elles étaient petites, eh bien, ou quand ils étaient petits, laissez venir ces images. Si vous n'avez rien, vous pouvez travailler avec autre chose que cette situation-là. Laissez petit à petit la scène se mettre en place et bien garder la posture du spectateur. Vous avez conscience que c'est un peu comme un vieux film que vous regardez. Bien sûr, l'enfant sur l'écran, c'est vous, mais vous dans le passé, à une époque. Peut-être vous pouvez vous voir avec comment vous étiez physiquement, peut-être l'image est très précise avec les habits ou le contexte dans lequel vous étiez. Et puis, si vous avez laissé venir cette scène d'un moment de soins chez le dentiste, vous vous laissez vous rendre compte de comment est l'enfant, qu'est-ce qu'il éprouve. Peut-être vous pouvez imaginer que vous vous rapprochez de lui et justement, avec une certaine sollicitude, vous lui demandez de dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il éprouve, s'il a peur, comment il le sent, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il aimerait, de quoi il aurait besoin. Prenez le temps d'écouter ses besoins et placez-vous comme si vous étiez un parent bienveillant ou peut-être une grande sœur ou un grand frère et que vous étiez exactement du coup ce que souhaite l'enfant, à lui apporter exactement ce dont il a besoin. Ce peut être des explications, un temps d'écoute, ce peut être le fait d'être rassuré en le prenant peut-être dans les bras ou en lui tenant la main. Prenez le temps d'effectuer tout ce qui semble nécessaire
important pour cet enfant et qui correspond à son besoin du moment dans cette situation. Vous pouvez bien évidemment lui demander si ça va, s'il a besoin d'autre chose, aussi ce qu'il éprouve, ce que ça lui fait, et vous vous laisserez poursuivre jusqu'à ce qu'il vous témoigne que c'est bien, que ça va maintenant, que ça lui a fait du bien, qu'il se sent bien, apaisé de nouveau. À ce moment-là, vous lui direz que ce qu'il vivait avait bien sûr un sens, mais que ça appartient au passé et que maintenant, ces éléments du passé n'ont plus de nécessité d'être restés actifs dans le présent d'aujourd'hui et qu'il peut rester là dans le passé avec l'apaisement que vous venez de mettre en place et que tout le reste s'efface tout doucement comme une vieille image. Et à ce moment-là, je vous invite à vous préparer à respirer un petit peu profondément, à reprendre tranquillement un petit peu de tonus, à vous étirer en douceur jusqu'à une bonne récupération. Voilà donc un premier petit bout d'exercice qui qui pourrait constituer une séance en elle-même et même plusieurs séances. Là, c'est plus une manière de vous montrer en quoi consiste ce type de pratique et quel peut être l'intérêt de cette pratique. Vous vous doutez qu'un deuxième pôle important dans J'ai peur du dentiste, c'est évidemment, puisque j'ai peur, être capable d'agir sur les émotions et de les calmer. Et en particulier, de pouvoir agir sur les réactions, si vous voulez, végétatives. Donc, tout le substrat corporel, qu'il s'agisse des éléments cardiaques, des éléments respiratoires, du nœud abdominal, de l'agitation physique, etc. Alors, on a des pratiques qui sont souvent assez standards et utilisées, facilement transférables ensuite dans les situations. Une des premières connues, c'est la cohérence cardiaque. Donc, cette respiration, j'inspire 5, je souffle 5, ou qui peut être plus généralement travaillée sur un rythme de 10 avec une certaine modulation qui pourrait être du 4, 6 par exemple, si c'est plus confortable. L'avantage de la cohérence cardiaque, c'est que ça va en même temps mobiliser le sujet sur quelque chose qu'il a à faire et ça peut être aussi utilisé avant le soin, de telle sorte que la personne va arriver dans un état d'emblée beaucoup plus paisible et plus apte déjà à accueillir le soin. Alors après, évidemment, on pourrait continuer en mettant des outils que vous connaissez, qui sont par exemple la respiration abdominale. Donc, au niveau d'un soin dentaire, on peut parfaitement poser les mains sur son ventre et se concentrer sur cette respiration abdominale. On sait que la respiration abdominale va avoir un effet apaisant, régulateur et aussi d'ailleurs un effet sédatif au niveau de l'action sur le seuil douloureux. À partir du moment où on diminue la fréquence respiratoire, on va avoir une élévation du seuil douloureux, donc une perception moins rapide, si vous voulez, des sensations de douleur. Vous pourriez aussi faire des exercices autour de l'expire. Donc, expire prolongé, un des plus simples et faciles à exécuter par tout le monde, ça va être le doublage de l'expire. Donc, 2-4, par exemple, 3-6, éventuellement 4-8, en restant dans le confort, en n'essayant pas d'être dans de la performance, bien évidemment. On pourrait aussi utiliser l'expiration, mais cette fois-ci associée à un SDN. Donc, le déplacement du négatif pourrait être une notion d'éloignement. J'éloigne
l'inquiétude que j'ai, etc. Mais ça pourrait être aussi sur les sensations. Je diminue, par exemple, l'intensité des sensations, en sachant qu'on peut rester sur la sensorialité qui serait l'élément, par exemple, kinesthésique, hein, qui pourrait être la sensation que j'ai dans la bouche, etc. Mais on pourrait aussi le transférer sur une autre sensorialité, qui pourrait être de dire, par exemple, quand je souffle, j'entends un son et je l'entends diminuer de plus en plus et devenir presque inaudible, etc. Ou ça pourrait être une couleur que je vois se diluer de plus en plus, etc. Donc le fait de passer sur un autre registre sensoriel est un élément qui peut des fois aider à ne pas rester finalement dans la sensation qui a été identifiée comme difficile à vivre. Je trouve que c'est vrai pour des sensations qui ne sont pas toujours douloureuses à proprement parler, mais que le sujet vit comme quelque chose de désagréable ou de gênant, en quelque sorte. Alors, on pourrait bien évidemment utiliser la technique d'ancrage, pour reprendre un terme plus de PNL, ou une technique plus conditionnée, un peu avec le signe-signal. C'est-à-dire qu'on va aider le sujet à finalement dissocier l'ensemble du tableau douloureux qui est la situation, l'expérience que je vis, la représentation que j'en ai, et euh, et du coup, tout cela formant une sorte de tableau complet. Et à partir du moment où vous mettez une sorte de grain de sable dedans en dissociant ces éléments-là et en les associant au contraire à quelque chose qui peut être agréable, qui peut être un élément ressource dont j'aurais besoin, eh bien, on peut euh, simplement avec un élément de conditionnement obtenir un effet qui a l'avantage d'être un peu magique. La technique d'ancrage a un petit côté magique, c'est-à-dire que ça ne demande pas d'entraînement, puisqu'au fond, c'est une association, c'est une technique conditionnée pure. Et on peut associer une chose qui n'a rien à voir avec la situation en question. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas une grande habitude de ça, donc on va la pratiquer pour que ça vous redonne quelques souvenirs sur cet élément-là. Donc, je vous invite à vous installer de la même manière, d'une manière un petit peu confortable. Je vous propose de laisser les yeux se fermer, d'installer une sensation de tranquillité, de quiétude, de bien-être. Chacun peut, à sa manière, s'installer dans ce niveau entre veille et sommeil qui nous ouvre beaucoup plus de ressources et de possibilités que nous allons exploiter. Et maintenant, je vous propose de vous laisser vous installer dans une situation dans laquelle vous avez une ressource qui vous semble intéressante et que vous aimeriez pouvoir utiliser dans une autre situation. Cette ressource pouvant être un sentiment de confiance, un sentiment de tranquillité, un sentiment de courage ou un sentiment important de motivation, peu importe. Chacun choisit une ressource qui lui semblerait un peu comme une carte joker dont il pourrait avoir besoin. Et quand vous avez choisi cette ressource, eh bien, vous laissez venir effectivement une situation dans laquelle vous avez eu l'occasion d'éprouver ce ressenti, ce sentiment. Peu importe la situation, il suffit que vous ayez dedans déjà éprouvé cette ressource vécue. Vous laissez donc la situation s'installer. Vous laissez petit à petit la sensation se développer et vous allez même l'accentuer, peut-être en inspirant plus profondément. Vous exagérez encore la sensation comme si vous la renforcez, comme si vous la faites gonfler, comme si vous la faites
s'inscrire plus profondément, d'une manière plus massive en vous. Ça pourrait être aussi comme si vous en augmentez tout bêtement le volume. Et lorsque vous sentez que cette ressource avec le ressenti est vraiment là, eh bien, je vous invite à choisir un petit geste, ce que vous voulez, mais un geste qui n'est pas un geste automatique et pas un petit tic que vous auriez l'habitude de faire. Choisissez-le dans une partie de votre corps qui sera peu sollicitée dans les situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de cette ressource. Donc, par exemple, si vous êtes droitier, bien, vous aurez plutôt intérêt à l'utiliser avec la main gauche. Mais vous pourriez aussi faire un petit mouvement avec vos épaules, restaurer une posture. Et vous vous contentez d'associer la situation dans laquelle existe cette ressource avec l'intensité de cette ressource et ce petit geste, ce qu'on appelle une ancre. Voilà, et maintenant, eh bien, vous allez envisager de pouvoir reprendre un peu de tonus. Cela donne à votre cerveau la possibilité de soit pouvoir revenir à je cherche cette sensation, etc., par le biais de vos pensées, de vos images, ou de le faire par le biais de cette association conditionnée, physique, en général le geste ou une posture. Et cela ne nécessite pas ensuite de revenir à un niveau sophroliminal. Voilà, donc vous reprenez tranquillement du tonus, vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. On continue, donc les actions maintenant possibles sur la sensation douloureuse à proprement parler. Donc là, on a l'idée, c'est d'abord de rendre le sujet non pas impuissant, passif, à subir finalement la situation, ce qui va toujours majorer la sensation douloureuse. Donc on comprend mieux pourquoi souvent un enfant peut être en difficulté. Et ensuite aussi, bien circonscrire pour rester dans le réel du ressenti. Puisque dans une douleur, on a bien sûr des éléments qui sont du domaine de la sensation, mais on en a aussi qui sont du domaine émotionnel, on en a aussi qui seront du domaine relationnel, et même certains qui seront du registre fantasmatique. Donc, souvent, quand on va débuter, on va demander par exemple à la personne de bien dissocier le désagréable, le gênant de la douleur. Je peux sentir que c'est gênant, que c'est pas agréable, mais pas automatiquement douloureux, par exemple. Ça n'est pas la même chose. Ensuite, vous voyez que pour agir sur la sensation douloureuse, on va agir sur des éléments de base. En général, quand vous avez mal, vous luttez contre, vous créez un réflexe de tension. Malheureusement, le réflexe de tension est un mauvais réflexe. Il y a beaucoup de bons réflexes dans notre corps, mais celui-ci, non, parce que le réflexe de tension va majorer la perception douloureuse. Donc ça, on va expliquer et on va apprendre à substituer un réflexe de détente. Donc ça, c'est assez facile à substituer. On peut même ensuite chronométrer pour que le sujet accélère de plus en plus, de telle sorte que, en mettons 30 secondes, il ait obtenu le niveau de détente voulu, qui va de toute façon agir sur la perception douloureuse. Vous vous doutez aussi que vous pourriez, comme je vous le disais tout à l'heure, travailler avec la fréquence respiratoire et la prédominance de la respiration abdominale. Et bien évidemment, vous avez aussi tout le registre issu de l'hypnose de la substitution sensorielle. Donc, cette espèce de tour de passe-passe qui fait que notre cerveau est capable de tromper un peu le corps en associant, ça c'est un peu la force du mental aussi, d'associer par la représentation mentale à des sensations qui sont différentes. Donc, on connaît les éléments classiques, par exemple, du chaud et du froid. Donc, en général, pour les dents, c'est plus fréquemment, on cherchera plutôt une anesthésie, donc assez souvent du froid.
d'autant que si on intervient sur la gencive, on a fréquemment des saignements, etc. Donc, l'avantage d'amener du froid sera aussi la vasoconstriction qui diminue le saignement ou l'inflammation. On pourrait aussi utiliser le souvenir d'une anesthésie locale. Assez souvent, il y a eu des soins qui ont été faits en anesthésie locale, en particulier sur la bouche. Et donc, on peut reprendre toute la représentation du moment. Bon, il y a la petite piqûre, effectivement, qui n'est pas très agréable, mais la sensation immédiate derrière d'engourdissement, la mâchoire un peu en carton, l'absence totale, cette fois-ci, de sensation, etc. Et vous savez qu'on travaille avec la stimulation des endorphines, hein. On est sur cet effet placebo, c'est 60% quand même, hein, de l'action sur la douleur, donc c'est pas du tout négligeable. Ça peut permettre aussi de diminuer la force de l'injection, si vous voulez, du produit local quand c'est nécessaire. Et dans le même registre, vous avez l'image de protection. Donc, les images de protection utilisées souvent pour la bouche, c'est fréquemment le gant. C'est la main qu'on va mettre justement sur la zone en question. C'est déjà assez fréquent. Des fois, quand on a mal dans la bouche, on a déjà tendance parfois à mettre sa main un peu comme un emplâtre, etc. Et donc, on va faire l'exercice classique du gant, hein, mettre le gant sur la main, sentir la sensation et la protection, etc. Donc, pareil, je vous propose très rapidement d'expérimenter un petit peu cet exercice sur le gant. Donc, on va le faire juste avec une tension-relâchement. On ira tout de suite après sur la représentation du gant. Donc, je vous propose de vous installer là encore. On va faire une grande inspiration. Petit temps d'apnée. Tension du corps. Et ensuite, expire, relax. Et en même temps que vous expirez, vous vous laissez balayer assez rapidement, détendre du visage, détendre des épaules, des bras, relâchement et apaisement au niveau de la respiration, buste, dos. Le moment où ça s'installe dans le ventre et la conscience du bas du corps et de tout mon corps dans l'apaisement, le repos, en pleine capacité. Ce moment privilégié que chacun connaît et qu'il est possible de retrouver de plus en plus aisément. Et nous allons maintenant utiliser une des ressources de notre cerveau et de notre corps en amenant l'image d'un moment où nous enfilons tout simplement un gant. On commence à arriver dans la période hivernale, peut-être le moment où vous pouvez imaginer aller faire du ski ou peut-être simplement vous protéger parce qu'il fait un peu froid avec une bonne paire de gants bien confortable et chaud. Et vous imaginez donc cette paire de gants que vous prenez, vous allez commencer à enfiler votre gant sur la main dominante. Laissez-vous voir votre main recouverte par le gant. Si vous avez besoin, vous mettez aussi sur l'autre main. Et intéressons-nous à la main dominante maintenant. Vous vous laissez percevoir les sensations liées au gant, peut-être la texture du gant, peut-être si le gant est un peu épais, une sensation un peu différente que ça vous donne dans la mobilité des doigts. Peut-être si vous avez des coutures ou une doublure, les sensations très précises et concrètes. Installez-vous de plus en plus dans la précision de tout ce que vous pouvez ressentir lorsque vous avez ce gant sur la main et au-delà de ce que vous pouvez ressentir par la présence du gant, rendez-vous compte des sensations que vous avez, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être liées au gant ou pas. Peut-être votre gant est un peu engourdi, ou vous avez des petits picotements, ou elle vous semble un peu gonflée, ou bien sûr vous avez la sensation de chaleur. Chacun et chacune installe bien ces sensations et les laisse même s'amplifier doucement, tout en restant dans un domaine de confort. Vous pouvez imaginer aussi que ça pénètre de plus en plus à l'intérieur, à travers la peau, dans les petits muscles, dans les tendons, dans les articulations, dans les vaisseaux, jusque dans la structure osseuse.
Cet exercice peut permettre ensuite de poser pour de vrai ou en mental la main dans la partie, par exemple, qui a besoin d'être soulagée ou analgésiée, c'est-à-dire sans douleur. Vous pouvez imaginer que la main se pose délicatement ou la poser pour de vrai dans la zone, par exemple, de la mâchoire et transférer les sensations dans cette partie-là et peut-être guider les sensations pour qu'elles aillent vraiment à l'endroit où vous en avez besoin. Peut-être exactement sur la partie de la gencive ou de la dent, peut-être un peu plus en profondeur s'il faut aller vers des racines, et qu'elle s'installe complètement, se substituant à toute autre sensation. Il serait tout à fait possible de programmer le moment où s'installe cette sensation, sa durée. Il suffit à ce moment-là d'imaginer une montre ou un horaire ou des références temporelles de tel moment à tel moment et se dire mentalement que l'on va maintenir cette sensation de là à là. Nous laissons maintenant l'image s'estomper. Naturellement, la sensation se maintient assez fréquemment, à peu près une demi-heure. Assez souvent, il est préférable, lorsqu'on dirige l'exercice, de le faire à peu près 20 minutes à une demi-heure avant l'exercice, avant la pratique du soin, et ensuite de faire perdurer la sensation pendant la durée de l'intervention et le temps nécessaire après. Généralement, je conseille de rester dans des durées qui semblent plausibles pour le psychisme du sujet, c'est-à-dire à peu près peut-être la durée d'une anesthésie locale, mettons 3 heures, et il est préférable de renouveler au bout de 3 heures l'exercice ou la réitération en tout cas de la programmation. Je vous invite maintenant à laisser ces images s'effacer, à envisager de revenir un petit peu là dans ce que nous sommes en train d'aborder, ce contexte de mardi sophrologique, et de reprendre votre tonus comme vous en avez l'habitude, toujours avec un petit peu de respiration, quelques mouvements, étirements, avant la réouverture naturelle des yeux. Voilà. Alors pour terminer, la dernière diapo, préparer ou corriger la situation. Donc, on pourrait utiliser les techniques mentales comme la programmation future pour amener des repères différents. Puisque là encore, un sujet, quand il imagine, il va imaginer avec des repères qui sont plutôt pour lui des repères anxiogènes. Donc, on va contrer avec des repères qui seront autres à ce moment-là. On pourrait distraire avec une sophromnésie agréable d'une situation. Ça peut être une métaphore, ça peut raconter une sorte d'histoire, etc. Et puis, bien évidemment, quand vous avez des vécus vraiment traumatiques, l'outil utilisé va être une sophrocorrection sérielle, c'est-à-dire le fait de travailler par petits tableaux pour corriger à la fois les images et le ressenti émotionnel là-dedans. Et donner, du coup, une autre inscription possible au cerveau par rapport au vécu de la situation. Voilà, alors je vous ai rajouté aussi un petit dossier parce que je suis allée un peu chercher. Il y a dans le site allodocteur.fr, il y a justement un petit dossier aussi sur les vidéos explications que je n'avais pas regardé d'ailleurs quand j'ai préparé, mais où j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes et complémentaires sur ce sujet. Voilà. Alors, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a 5 petites minutes pour partager. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie maintenant de s'exprimer, de partager, de poser peut-être des questions? Est-ce Déjà, que j'en celle profite. que ça a intéressé, en l'occurrence, elle est là? Et est-ce que ce que j'ai fait peut lui correspondre ou pas? Alors, juste avant, merci, je vais couper l'enregistrement. Donc, vous pouvez parler.
sans être forcément enregistré. Mais du coup, merci beaucoup, Martine.